Voilà, bonjour, je suis Olivier Ferrand. Je vous fais aujourd'hui un témoignage pour Michel Brassine qui m'a permis de découvrir sa formation sur l'écriture journalistique, mais aussi la version évidemment adaptée au monde moderne et pour les personnes entrepreneurs indépendants comme je suis. Ça m'a permis d'abord de première chose de découvrir un petit peu quelle était l'histoire du journalisme, un petit peu son histoire aux États-Unis, en Europe, en France, et puis l'évolution au fil des années. Donc ça, c'est le côté, j'irais, historique, mais qui est très intéressant. Ça permet à titre personnel de mieux appréhender finalement un petit peu comment écrivent les journalistes aujourd'hui quand on lit la presse, qu'elle soit papier ou Internet. Donc première chose. Et puis ensuite, évidemment, dans plus ce qui me concerne, la partie plutôt Internet, hein, je précise, moi, je suis consultant, conseiller en marketing digital. Donc, j'accompagne les indépendants, formateurs, coachs, consultants, thérapeutes à digitaliser et vendre leur expertise en ligne. Et donc, pour ça, moi, mon besoin, évidemment, c'est de pouvoir écrire des posts sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, écrire des emails de relance, des emails de vente, etc. Et donc, voilà, on connaît tous, je dirais, un petit peu la science, je ne sais pas si c'est en étude, en tout cas du copywriting, de l'art d'écrire pour persuader et vendre. Donc ça, c'est le copywriting. Mais après, il y a une autre approche qui est le côté plus journalistique. Et ça, c'est vrai que à titre personnel, je ne connaissais pas cette approche-là. Je n'ai pas été formé à ça. C'est très différent du copywriting classique, qui est beaucoup plus vraiment spécialisé pour le côté persuasion et vente, hein, comme je le disais. Et donc, ça m'a permis de découvrir tout un univers que j'ignorais. Donc, le côté journalistique, alors, il y a plein de choses très intéressantes, notamment, évidemment, l'histoire du héros. Alors, il y a plusieurs approches de cette histoire du héros, en 8 étapes, ou ça dépend évidemment des versions et des auteurs de cette approche-là. Et j'ai pu du coup comprendre comment ça fonctionnait et déjà l'utiliser un petit peu, voilà, en tout cas via des prompts. Alors je précise que Michel a aussi généré des prompts dans sa formation, il en a même encore mis à jour là récemment, notamment certains spécialisés pour écrire sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Et j'ai pu faire plusieurs essais, dont vraiment concluants, parce qu'on voit que c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus travaillé, la manière d'écrire est beaucoup plus amenée de manière progressive, alors que la plupart des gens se contentent de faire du chat GPT ou du Gemini ou d'autres systèmes d'IA générative qui font des rendus très robotisés, très identifiables déjà tout de suite, et puis finalement qui se ressemblent tous. C'est tellement synthétique qu'on n'a plus l'impression que c'est un humain qui écrit. Alors que là, le côté journalistique est quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus avec du liant. On a vraiment l'impression que c'est un humain qui a écrit et qui nous parle ou qui nous conte quelque chose, qui nous raconte une histoire ou qui nous partage un fait, qui nous expose un fait ou une vision ou une opinion. Voilà, je trouvais ça très intéressant, donc j'ai pu faire des tests évidemment très concluants que j'ai envoyé justement à Michel pour qu'il me donne un petit peu son retour d'expérience. Voilà, donc si vous êtes un entrepreneur, vous écrivez dans le digital, c'est-à-dire que ce soit des emails, des articles de blog ou des posts sur les réseaux sociaux, ou même si vous avez besoin peut-être de script, en tout cas d'une approche différente de script pour faire des vidéos, je vous invite à prendre la formation de Michel parce qu'elle va vraiment vous donner un autre point de vue, une autre manière d'écrire que vous n'avez pas forcément aujourd'hui. Même si vous êtes aujourd'hui déjà formé au copywriting ou si vous utilisez déjà les IA comme ChatGPT et d'autres, vous allez voir, c'est une troisième voie qui est très complémentaire, qui est très intéressante, parce que cette voie-là, vous ne la connaissez pas encore. Et évidemment, ce qui est logique, puisqu'elle est aujourd'hui à la seule connaissance des journalistes, parce que bah, c'est un métier, c'est un apprentissage, c'est des études longues et puis une pratique dans le temps. Donc forcément, nous, les indépendants, les entrepreneurs du digital, on n'a pas cette expertise-là, évidemment, au départ. Donc je vous invite à prendre ça vraiment tout de suite et puis à l'expérimenter tout de suite dans vos contenus. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.